des Ukrainiens à Marioupol, bombardé hier par l'armée russe. Le théâtre de la ville a été dévasté après l'explosion d'une bombe larguée par un avion russe. Le théâtre était pourtant identifié comme un lieu abritant des civils, abritant des enfants. Vous allez voir une photo satellite qui a été publiée hier soir et qui montre que le mot « enfant » était écrit sur le sol en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment, pour signaler leur présence. Ce sont des images terribles qui illustrent la réalité, l'horreur de cette guerre. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, Magali Barthès est évidemment avec nous, notre spécialiste des questions internationales. Le général Bruno Clermont, bonjour, spécialiste de stratégie militaire. L'offensive russe se poursuit donc ce matin au 22e jour de guerre en Ukraine, à Marioupol, à Kiev, Nivine. Expliquez-nous, carte à l'appui, quelles sont les cibles précises de l'armée russe ? Il y a évidemment Marioupol, vous venez de l'évoquer avec ce bombardement du théâtre. Marioupol, ville du sud de l'Ukraine, et c'est plus précisément ce théâtre qui est situé juste ici. On est dans l'hypercentre de Marioupol, qui a donc été visé hier par un bombardement russe. Vous l'avez dit, Marie-Aline, les images sont très impressionnantes. On le voit, ce bâtiment, il a été en partie détruit avec des détritus, des débris un peu partout à proximité donc de ce théâtre, des photos publiées par les autorités locales qui montrent à quel point ce bâtiment a été ravagé. Pour vous rendre compte de l'ampleur des dégâts, regardez cette photo. Ça, c'était le théâtre avant le bombardement russe d'hier soir. Voilà à quoi il ressemble désormais, un tas de poussière, un bâtiment qui depuis plusieurs jours abritait des centaines de femmes et d'enfants. D'ailleurs, c'était inscrit en russe de part et autre du bâtiment enfant que vous voyez écrit juste là. L'aviation russe était donc au courant que ce bâtiment abritait notamment des enfants. Et ce qui est très intéressant avec cette photo aérienne, c'est qu'on voit que le bâtiment, il est relativement isolé. Tout autour, il y a une sorte de jardin, un parking difficile à identifier. Les autres bâtiments sont plus éloignés de ce théâtre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, très probablement que ce bâtiment a été visé spécifiquement par l'aviation russe. On a du mal à croire qu'il a été visé par hasard. Pour l'instant, on ne connaît pas le bilan de cette attaque. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient à l'intérieur. En plus de ce bombardement de ce théâtre hier, c'est également une piscine qui a été visée par des frappes russes. Là aussi, les dégâts sont impressionnants. On le voit, le bâtiment a été totalement détruit. On est seulement à quelques kilomètres de ce théâtre. Et toujours à Marioupol, vous vous en souvenez très probablement, la semaine dernière, c'était une maternité, un hôpital pédiatrique qui avait été visé. Les Russes nient toute implication. Le maire de Marioupol, lui, parle de génocide et il explique que depuis le début de cette guerre, c'est 2000 civils qui auraient péri dans sa ville. En plus de Marioupol, hier, les Russes ont frappé la ville de Kharkiv, la deuxième ville du pays, avec encore des bombardements de nuit. C'est une école et un bâtiment culturel qui ont été visés à Kharkiv. Et là encore, les dégâts sont impressionnants. Quand on regarde les images de jour, on le voit, le bâtiment a été totalement soufflé par ce bombardement russe. Cette nuit à Kiev, c'est les débris vraisemblablement d'un missile qui aurait provoqué l'incendie de cet immeuble d'habitation. Ce n'est pas une explosion en soi, mais bien les retombées des débris qui auraient provoqué le feu. Les habitants qui étaient dans l'immeuble ont été évacués. D'après le premier bilan qui est un peu flou, une personne serait décédée, même si évidemment l'intervention est encore en cours. On vous donnera les détails au fil de la matinée.